Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va juste essayer de trouver, comme d'habitude, mon retour. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Hop, pour avoir un peu vos commentaires. Comme d'hab, ça met très longtemps à venir. Hop, est-ce que c'est tout bon? Ça devrait être bon. C'est tout bon. Alors n'hésitez pas à me dire si le son, si l'image, si tout est nickel. Allez, je vais me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Comme ça vous laissera le temps d'arriver. Donc je m'appelle Lydia Blanc des Potex de l'atelier Scrap de Lelou. Ma chaîne a le même nom, l'atelier Scrap de Lelou. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2 ans. J'anime donc des ateliers en présentiel autour de chez moi, donc Évian, Thonon, Abondance. Donc n'hésitez pas si vous êtes par là, en Haute-Savoie. Et puis j'anime en général tous les vendredis après-midi un petit tutoriel. Donc c'est notre petit moment scrap, nos petits moments créatifs à nous. Voilà. Ah, ça a bugué. On va réessayer d'enlever. Parce que je ne sais même pas si j'ai des commentaires ou pas. Hop, on recommence. On reprend la même. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, il fait encore très mauvais. Nous avons encore de la pluie. Donc c'est vrai que c'est... Hop. C'est vrai que c'est pénible, ça fait tout gris et ça pleut. Je ne sais pas vous. Mais en tout cas, chez nous, c'est pas trop ça le temps. Alors là, hop. Ça devrait être tout bon. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que ça va super bien. Il y a encore la promotion pour rejoindre Stampin' Up qui dure jusqu'à ce soir. Donc franchement, n'hésitez pas. Donc en fait, on choisit 175 € de produits. On paye que 129 € et en plus, vous avez toutes les in-color gratuits. Donc ça fait plus de 100 € de cadeaux. Donc franchement, n'hésitez pas, cette offre, elle est là jusqu'à ce soir. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la caméra sur le plan de travail et puis on va regarder ce que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui. Hop. Voilà. Alors, j'espère que ça devrait le faire. La lumière, tout est nickel. Voilà. Je suis en train de bouger, mais ça a l'air d'être tout bon. Alors, je vous présente le petit home déco. Donc, en fait, c'est un cadre. Un home, voilà, déco cadre. Là, je l'ai fait avec une des collections qui est en exclusivité seulement sur Internet, qui sont les Zenia. Ah, coucou maman. qui sont simples Zenia. Voilà. Hop, les petites fleurs ici. D'accord, donc c'était avec ceci que j'ai fait. Et avec le papier qui allait avec. Donc ça, c'est en exclusivité sur Internet, sur le net. Voilà. Donc tout simple. Vous pouvez même, peut-être pas le poser, mais on pourrait faire un petit crochet ici pour dire qu'ils tiennent. On pourrait essayer de faire quelque chose pour dire qu'ils tiennent, ou encore même ici, au cas où, de l'accrocher. On pourrait aussi mettre une petite photo. Voilà. Là, j'ai mis des petites fleurs. C'est vrai que je n'ai pas développé de photo. On aurait pu mettre une petite photo, ou là, ou même ici. Voilà ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Je vais le réaliser avec moi, avec un lot qui me plaît beaucoup, qui est Veut bien tourner. Je vais vous faire voir sur la page. Hop, merci maman. Alors, avec Veut bien tourner, hop, qui est à la page 63 du nouveau catalogue annuel. Voilà, je l'adore, je le trouve super beau. Et on peut faire des choses super belles. Je l'ai mise où? J'avais fait
Bah, je l'avais pas fait. Allez, là. J'avais fait une carte avec bonjour. Bonjour Brigitte. Voilà, j'avais fait une carte avec. Donc, c'est les vœux bien tournés. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut faire ceci avec. Et on a plein de choses. Et ce lot, il est super beau et je l'adore. On peut jouer avec plein de couleurs. Comme ils disent, explosion de joie. Voilà. Donc, je vais travailler avec ce lot-là qui est à la page 63 du nouveau catalogue annuel de Stampin' Up. Hop. Allez, qui essaye de réaliser en même temps que moi? Ah oui, je vous ai pas dit. Donc, en fait, je vais travailler les papiers. Alors, en fait, j'ai pris plein de papiers différents. J'ai pris une partie des papiers plein de vie. Bonjour Nathalie. J'espère que tu vas bien, que tu es bien rentrée, que ça s'est bien passé, ces vacances. Donc voilà. Alors ici, on a les papiers. Donc j'ai pris un ou deux papiers de cette collection plein de vie, qui était la page 43. J'ai pris aussi des papiers de la collection ici, Beauté sans borne. Bonjour Corinne. Ici, j'ai pris une partie, pareil. Voilà, j'ai mélangé pas mal de papiers. Alors, qui essaye de réaliser ça en même temps que moi? Regardez, je vais vous faire voir le lot. Hop, on a ici, pas de souci Corinne, on a ici pour faire la petite concarte là, pour faire ça. Ensuite, on a des petites choses super sympas ici, ici, voilà. On a des choses super sympas sur ce lot. Et on a des mots, alors en français, alors ça je le laisse ouvert, qui est bonne fête, explosion de joie. On peut même se faire des petites phrases qui est super sympa. C'est ton anniversaire, c'est ton jour, une petite explosion de joie pour... Voilà, on peut faire plein de choses. T'as laissé le soleil dans les montagnes, bah pas dans les miennes, Nathalie. Pas dans mes montagnes, t'as dû les laisser ailleurs. Et là, je vais vous faire voir, on va tamponner ici. Voilà, je vous ferai voir ce que ça donne, ces petits tamponnages. D'accord? Et bien, c'est parti. Qui essaye de réaliser en même temps que moi? Pour ça, alors, je sors mes notes. Je vais sortir mes notes. Hop. Alors, pour ça, il nous faut un morceau. Alors, c'est pas cette carte-là qu'on réalise. Hop, c'est celle-ci. Ça, c'était un petit exemple sur, voilà, sur ce qu'on pouvait faire avec ce lot. Alors, qui réalise en même temps que moi? Alors, il fallait pas préparer beaucoup de papier. Après, c'était à vous de voir par rapport à votre décoration. Je vous ai mis une partie de ce que j'avais utilisé. Voilà. Alors, pour ça, il nous faut un papier qui mesure. Alors, moi, je l'ai pris de couleur. On verra bien. Peut-être que je changerai. Si au niveau des plis, on ne voit pas bien le marquage des plis, je prendrai du papier blanc. Ah, il n'y a pas de souci, Nathalie. Si je vois qu'on ne voit pas bien les plis, je prendrai du papier blanc. Je voulais changer un peu. Alors, soit on prend du papier blanc, soit du papier coloré. D'accord? On va essayer avec le papier coloré. C'est pan, si je ne me trompe pas. Pas de souci, maman. Alors, on a dit qu'il fallait un morceau qui mesurait 29,5 sur 22,5. D'accord? On a un grand morceau, donc 29,5 sur 22,5. Est-ce que vous voulez que je vous le marque? Alors, je reprends, hop, un petit bout de papier. C'est vrai que c'est plus sympa quand on marque. Un petit stylo. Alors, pour la base, donc la base du cadre, hein, il nous faut un morceau qui mesure 29,5 par 22,5 cm. Coucou Catherine. Donc ça, c'est la base. Bonjour Corinne. Donc ça va être la base du cadre. D'accord? Hop. Et on va faire plein de plis. Regardez, je vous montre. Alors, mon petit schéma, j'ai mon imprimante qui fait des siennes. Donc, je l'ai fait sur papier. J'avais envie de le faire sur mon imprimante, mais impossible. Elle n'imprime plus rien. Donc, j'ai fait sur papier. Maintenant, je ne sais pas si ça va bien ressortir. Sinon, je le prendrai en photo et puis
Et puis je le montrerai, je le mettrai en photo sur demain sur ma page avec les photos. Mais voilà, on a notre morceau ici qui fait 29,5 sur 22,5 et on va faire plein de plis. Donc dans les 29,5, on fera un pli à 1,5, à 2,5, à 4, à 5. Et ensuite, on fera à 6,5 un pli qui va jusqu'à 2,5. D'accord? En fait, ici, notre pli à 6, ici, qui descend jusqu'à 2,5. Ok? On fera la même chose de chaque côté. Et dans les 22, on a un pli à 1,5, 2,5, 4 et 5 cm. D'accord? Mais je vais vous marquer tout ça. Donc ça, c'est un peu le schéma. À mon avis, vous ne voyez pas très bien. En plus, il y a les reflets. Il y a le téléphone qui doit faire sa mise en place. Je ne suis pas sûre que vous le voyez comme il faut. Mais je le remettrai en photo. Et puis, demain. D'accord? Et puis sinon, on va essayer d'expliquer ça comme il faut. Ça marche? Et on va faire ça ensemble. Et si on ne voit pas comme il faut avec le papier là, j'en prendrai un autre. Alors, on va commencer dans les 29,5. D'accord? On va faire un pli à 1,5. On va faire un pli à 2,5. Un autre pli à 4 et un pli à 5 cm. D'accord? Jusque-là, ça va. T'as bien vu? Super Nathalie, tant mieux si ça. Parce que c'est vrai qu'avec les rayures et le téléphone qui fait sa mise en point, c'est pas évident. D'accord? Ensuite, on va faire un pli, on va prendre à 6,5, mais on va descendre jusqu'à 2,5. D'accord? En fait, ça va être, hop, comme ça. Ça va être celui-ci qui est à 6,5, et on va descendre jusqu'à 2,5. D'accord? On va marquer un pli ici. Donc, de là à là, on a 6,5 et de là à là, on a 2,5. Ok? Ensuite, eh ben, on va aller faire un pli à 23. Et comme tout à l'heure, d'accord, on va... Alors, attendez, hop, oui, c'est ça. On va à 23 et comme tout à l'heure, on descend, j'ai marqué où, jusqu'à 20. On monte en fait jusqu'à... Donc, on a notre pli à 23 et on descend jusqu'à 2,5, d'accord? Donc, ça va être, hop, je n'ai pas marqué, ça va être c'est ce pli-là de 23. On descend jusqu'à 2,5, d'accord? Et on fait la même chose en bas. Donc, le 23, on monte jusqu'à 20 cm, d'accord? Vous me direz si c'est bon ou pas bon. Donc, en fait, ensuite, on a un pli à 24,5. On a un pli à 25,5. Un pli à 27 et un pli à 28 cm. Et là, en fait, celui-ci, on a notre pli de 6,5. Et celui-là, il monte de 20 à 20 cm. Est-ce que c'est à peu près clair? Et après, on a la même chose. On a le 23 qui va jusqu'à 20 cm. Est-ce que c'est à peu près clair? Cette-là, c'est des tout petits traits. D'accord? C'est des tout petits plis qui mesurent 2,5. Et ceux-là, c'est des plis qui vont d'en haut jusqu'en bas. D'accord? Je vous mets ça là. Je vous laisse regarder. Et si vous avez une question, n'hésitez pas. Je vais vous refaire voir le schéma. D'accord? Je vous laisse marquer. Je vous le mets là à côté. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Sur notre schéma, en fait, je ne peux même pas dire zoomer. C'est compris. Super Nathalie. Donc, on a notre pli à 1,5, 2,5, 4, 5. Ceux-là, on les fait sur toute la hauteur.
On a notre pli de 6,5. Celui-ci, on le monte jusqu'à 20 cm. Donc, on le monte de 2,5. Et celui-ci, on le descend de 2,5. D'accord? Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, notre pli de 23 cm, on le monte jusqu'à 20 cm. On l'arrête. Et celui-ci, on le descend jusqu'à 2,5. Le 24,5, le 25,5, le 27 et le 28, on fait sur toute la hauteur. Ok? Allez, on essaye. Et si je vois qu'on ne voit pas bien, je prendrai un papier blanc. Hop, le massicot dans le bon sens. On va l'ouvrir. Donc, on se met dans les 29,5. On a dit le premier pli à 1,5. Alors, on fait notre premier pli à 1,5. D'accord? Deuxième pli à 2,5. On a dit le troisième à 4 cm. Et hop, ici à 5 cm. D'accord? Ça fait tout trembler. Ensuite, on a celui de 6,5. Donc, on va se mettre sur 6,5. Et on va descendre notre curseur jusqu'à 2,5. D'accord? Je marque mon pli. Ici. Regardez. Jusqu'à 2,5. Donc, on a le premier ici, 1,5, 2,5, 4, 5. Et celui de 6,5 qui descend ici jusqu'à 2,5. D'accord? Je fais la même chose. Donc, je me remets à 6,5. Cette fois-ci, je vais faire le bas. Donc, on est à 22 et on monte à 20 cm. Hop. Et celui du bas, il est là. D'accord? Donc, on a toujours 1,5, 2,5, 4, 5, 6,5, mais monté jusqu'à 20. Donc, il est monté de 2,5. C'est bon? On fait la même chose. Donc, on a dit ensuite à 23. Et 23, on le descend à 2,5. Et celui-ci, on le monte à 20 cm. Donc, en fait, eh ben, j'enlève tout, cassons tout. Hop. Alors, celui-ci, c'est le 23 cm. Donc, le 23, je l'ai monté de 2,5, donc à 20. Et ici, je l'ai descendu à 2,5. Ok? Ensuite, on a dit 23. On a dit 24,5. « 25,5. 27. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et 28. Même celles qui regardent en replay, n'hésitez pas si vous avez des questions. D'accord? Voilà ce qu'on obtient. Donc, on a notre pli ici. D'accord? Qui est le 28. Hop. Le 28, le 27, 25,5, 24,5 et celui-ci le 23. C'est tout bon? Si, ça a l'air de se voir quand même. Hop. Vous avez vu celui de 6,5, donc je l'ai arrêté. Pareil ici. Pareil ici. Et pareil en haut. C'est tout bon? Hop, je vais tourner ma feuille. Maintenant, dans les 22 cm et demi. Donc, dans les... On va se mettre dans les 22,5. On va faire des plis à 1,5, 2,5, 4 et 5 cm. Donc après, ça fera à 17,5, 18,5, 20 et 21 cm. D'accord? Super, super Nathalie, merci. Donc dans les 22,5, on va faire un pli à 1,5, 2,5, 4, 5, 17,5, 18,5, 20 et 21 cm.
Ok? Hop, je vous laisse, comme ça vous pouvez marquer un peu les mesures. Allez, je vous le mets là. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Donc, je retourne ma feuille. Allez, donc on a dit le premier pli à 1,5. Le deuxième à 2,5. Ensuite, 4 cm. Cinq centimètres. Hop. Ensuite, on a dit 17,5. Donc, on va jusqu'à 17,5. 18,5. 20 et 21. Hop. Et là, voilà ce qu'on a. D'accord? Donc, hop, attendez. Je plie ça. Je mets ça de côté. Alors, on a notre premier pli ici à 1,5, 2,5, 4 et 5 cm. Ensuite, 17,5, 18,5, 20 et 21. Ok? Alors voilà ce qu'on doit un peu avoir. On a plein de plis partout. C'est tout bon? Est-ce que jusque là ça va? Est-ce que tout le monde a pu faire ses plis? Hop, alors je peux pas trop rapprocher, mais je pense que vous voyez quand même un petit peu les plis. Avec les reflets, c'est pas super bien, mais je pense que vous voyez quand même un peu les plis. Ensuite, ce qu'on va faire, en fait, regardez ici, vous voyez mes petites traces rouges, on va venir couper une partie. Cette partie-là, on va l'enlever. D'accord? Donc, en fait, notre trace ici, on va venir ici. De notre trace, on va venir une diagonale ici. Ici, on va faire tout droit. Ici, tout droit. Et on va enlever cette partie-là. Ok? On fait la même chose sur les 4 côtés. Donc, j'ai fait de l'autre côté un petit dessin que vous verrez peut-être un peu mieux. On a tous nos plis ici. Donc, en fait, du 6,5, on descend là où on s'arrêtait pour notre pli. On descend sur la diagonale à celui de 5. Ici, on va tout droit. Et ici, après, on coupe ici. Et toute cette partie-là, on l'enlève. D'accord? Et on fait ça sur les 4 côtés de notre morceau. C'est tout bon? Allez, je vous montre. Alors, je ne sais pas si mon crayon va se voir. Hop. Et une règle. Allez, on essaye. Donc, on a dit ici, jusqu'à notre pliure. Ici, ensuite, là, je vais vous faire voir. Je ne sais pas si on verra bien. On part en diagonale. Ici, ça va tout droit. Ici, ça va tout droit. On va faire quelque chose comme ça. Alors, j'essaye comme ça, on voit un peu. Vous avez vu? Et on fait la même chose sur les 4 côtés. Je vais le couper et puis je vous fais voir ce que ça donne. D'accord? Si, là, vous voyez un peu la trace de mon crayon. Ça devrait le faire. Alors, je prends mes ciseaux, je coupe un côté et je vous fais voir. Donc, ici. Hop. Alors, avec le reflet plus le crayon, je ne vois plus mon trait. Voilà. Regardez, en fait, j'ai enlevé cette partie-là. Cette partie qui est là, je l'ai enlevée. D'accord? Et on fait la même chose sur les 4 côtés.
C'est tout bon? Alors, je vais juste reprendre mon crayon. Je ne sais pas pourquoi je l'ai rangé. Hein, et faire au moins la diagonale pour être sûr de couper à peu près droite. Là. Ici. Je fais juste ma diagonale puisqu'après, je vais suivre les rainures. Hop, et ici. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est assez clair? Allez, j'en recoupe un autre. Hop, alors on a dit. Ici. Ensuite. Ici, je monte. Ah, qu'est-ce que j'arrive? Ici, je suis en diagonale. Hop. Et ici, je suis tout droite. Et en fait, c'est notre deuxième partie ici. Hop, comme ça. Comme ça et comme ça. D'accord? Ça a l'air d'être tout bon. Il n'y a personne qui me dit stop. C'est que ça a l'air d'aller. Allez, je refais celui-ci. Alors, on fait les 4 côtés. Là. La diagonale. Ici. Voilà. Hop, un autre côté enlevé. Et on va enlever le dernier côté. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors ça, je mets là. Ça vient là. Et ça vient là normalement. Comme ça. Je remonte. Comme ça, vous voyez un peu plus ce qu'on doit obtenir quand on a tout enlevé. Ça marche? Super, merci. Super si c'est tout clair. Si c'est tout coupé, eh ben on va prendre notre plioir et puis on va marquer les plis. D'accord? Allez. Donc ça, vous pouvez mettre à la poubelle parce qu'en fait, on a marqué tous les plis. Et on ne peut pas faire grand-chose avec. Donc ça, hop, à la poubelle. Et maintenant, on prend notre plioir et on marque tous les plis. Donc ça, c'est le cadre. On est en train de réaliser le cadre. Hop. Ici. Voilà. Et ensuite, on a ici. Alors, marquez bien les plis, ça facilite les choses. Hop. Et le dernier. Ensuite, celui-ci. Hop là. Et là, on a marqué tous nos plis. D'accord? C'est tout bon pour tout le monde? Alors voilà ce qu'on doit. Et après, c'est super simple. Et là, regardez, on commence à avoir notre cadre. Parce que ça va se plier tout seul. C'est tout bon? Je vous laisse encore un tout petit peu si vous voulez marquer vos plis comme il faut. Ça a l'air d'être bon.
ensuite, ce qu'on va faire, eh ben, on va former nos petits rebords. Voilà, ça va faire des petits rectangles. D'accord, ici. En fait, ici, on a des petits rectangles. Donc, on va former tout simplement. Donc, on va mettre de la colle sur ici. D'accord, on va commencer par les deux extrémités, à droite et à gauche. On ne fait pas pour le moment le haut et le bas. D'accord, on va juste faire à droite et à gauche. On va mettre de la colle ici. Donc, c'est sur le dernier pli. On va mettre de la colle ici. On va mettre de la colle ici. Alors, soit de la colle, soit du double face. Ça, c'est comme vous voulez. D'accord? Et puis ici, on va le former. Et ça, on va tourner. Et on va former déjà nos deux coins de notre cadre. D'accord? Et bien, allez. Alors, de la colle. On va mettre donc de la colle. Hop. Ici. On va déjà former celui-ci. Donc, vous avez vu, j'ai mis de la colle sur le dernier pli. D'accord? Et bien, on a juste à... Voilà, à l'aider un tout petit peu. Et là, on est en train de former un des premiers coins. Je me suis mis de la colle sur mes doigts. Mais ça, je pense que je commence à avoir l'habitude, hein, moi aussi. J'ai toujours de la colle sur les doigts. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours de la colle sur mes doigts. Donc, en fait, on doit former... Regardez, en fait, on doit former un genre de petit rectangle. D'accord? Donc, quand un côté, c'est tout bon, on va former l'autre. Donc, pareil, on va mettre de la colle ici. Et puis, on va le tourner pour faire un rectangle. Quand on a bien fait les plis, ça tourne, en fait, ça se met tout seul pratiquement. Hop. Ici. On plaque bien. Voilà. Donc, on a fait les deux côtés, droite et gauche. D'accord? Pas en haut ni en bas, pas tout de suite. Pour le moment, on fait le droite et le gauche. Donc, on a ça. D'accord? Pour le moment, on a nos deux côtés ici faits. Et on va faire ensuite nos deux autres côtés. Et normalement, ça se met tout seul. Regardez. D'accord? Hop. Et on a des jolis angles. Alors, comme tout à l'heure, on met de la colle ici, sur le dernier des plis, d'accord? On en mettra après ici. Et on tourne. Et là, par contre, on essaye de bien plaquer pour que ça nous forme de jolis petits angles. D'accord? Alors, la colle. On a dit qu'on mettait de la colle ici. Donc, de la colle ou du double face. Ça, c'est vous qui voyez. Hop. Là. On va appuyer là. On va appuyer là pour bien que ça marche. Voilà. Et on a un côté. Regardez. Hop. On a un des côtés qui est formé. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, on appuie un tout petit peu, que la colle, elle prenne quand même. Et puis, on va faire l'autre côté. Hop, je le retourne. Donc, on va mettre de la colle ici. D'accord? Et puis, on peut en mettre un tout petit peu ici pour que ça colle. En fait, j'en ai mis... Hop, tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. Mais pour que ça vienne coller ici, sur notre cadre. D'accord?
Je tourne. Voilà. J'ai le doigt rempli de colle. Hop. Alors, on va appuyer ici. Et on va appuyer ici. Et j'ai mis de la colle. J'en ai plein les doigts. Hop, on va essayer d'essuyer un peu les doigts. Voilà. J'ai tout qui me vient dans les doigts maintenant. Hop. Est-ce que ça va? Et là, regardez. Alors, on va plaquer un tout petit peu. Celui-ci. Hop. Pour bien que ça colle. Et regardez, on a notre cadre. Vous avez vu? Super simple à réaliser. Plus dur, ça a été les petits plis. Donc là, vous avez vu, on a pratiquement, il nous reste la décoration à faire. Mais sinon, plus compliqué, il est là. On l'a fait. J'aurais dû mettre un peu de colle ici. Hop, bon, ça ira. Oui, c'est vrai, Nathalie. Mais déjà, en temps normal, je m'en mets déjà sur les doigts. Mais là, oui, impossible de ne pas s'en mettre. Je sais pas vous, mais moi, en général, je m'en mets toujours un peu sur les doigts. Et là, oui, avec ce projet-là, oui, encore plus. Donc là, on a notre cadre. Et après, on peut faire ce qu'on veut. On peut mettre une petite photo. On pourrait même le coller, en fait, sur une autre carte. On pourrait se faire une carte cadre. Donc, on pourrait le coller sur une base de carte avec, pour le refermer. Voilà. Et là, il nous reste la déco. Donc, la déco, j'avais mis, allez, on attaque. Je vous avais mis un morceau de papier design ou ce que vous voulez. J'avais mis un morceau qui mesurait 8,5 sur 14,8. J'ai mis plein de colle partout. Alors là, on part sur la déco. Pour l'intérieur, on va marquer. Alors, j'ai dit un morceau qui mesurait 8,5 par 14,8. Alors, si vous voyez ici, j'ai mis directement mon papier design. D'accord? Vu que c'était du papier blanc. Là, j'ai fait un petit matage. Parce que je me suis dit, mon papier de couleur directement, je trouve que ça n'allait pas spécialement sortir. Donc, en fait, j'ai fait mon papier blanc ici qui mesure 8,5 sur 14,8. Donc, 14,8 sur 8,5. Je le mettrai là. Et je me suis fait un petit papier, un petit morceau de papier design où j'ai juste enlevé 5 mm. Mon papier design, moi, il fait 8 cm sur 14,3 cm. D'accord? Ça, c'est mon papier blanc. Donc, si vous ne voulez pas faire de matage, c'est le morceau que vous devez faire. Et si vous voulez faire un matage, vous faites celui-ci plus celui-ci. D'accord? En fait, moi, j'ai mon papier blanc ici qui mesure 8,5 sur 14,8. Et je me suis fait un morceau de papier design qui mesure 8 sur 14,3. Et là, je trouve que ça ressort un peu plus. Ça fait plus joli ce petit côté de matage que directement, je ne sais pas vous, mais que directement mon papier. D'accord? Donc ça, c'est après, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Si vous voulez mettre des photos, si voilà, vous pouvez faire plein de choses. Ok? Alors moi, je vais coller mes deux petits morceaux ensemble. Alors celui-ci, le papier là, c'est le papier beauté sans borne avec les nouvelles Incolor. Je sais pas vous, mais moi je les adore trop ces nouvelles Incolor. Je suis tombée amoureuse de Joli Rose. Et puis, il y a le vert qui est... Ah, j'ai perdu le nom. En fait, j'ai tout mélangé en plus avec mes encres. Le joli vert qui est... Ah, je l'ai mis où? Et ben voilà, j'ai mangé le nom. Je l'ai rangé je sais pas où, tiens, celui-là. Parce qu'il y a le semi-trèfle, mais je préfère le... Je vais dire ça tout de suite, hein.
Je mange mes mots. J'aime beaucoup donc le joli rose. Et sinon la couleur c'est Saut du plongeoir. Voilà. Qui est je ne sais pas où. Mais c'est Saut du plongeoir. Je ne sais pas vous ce que vous aimez, mais moi j'aime ce... Je vais vous faire voir. Ce joli petit rose. Regardez. Il est là et là. En fait, j'aime ces deux petites couleurs. Je les trouve super belles. Les nouvelles Incolor. Donc, on a ici Saut du plongeoir et ici le joli rose. C'est deux belles couleurs qui font partie des nouvelles Incolor de cette année. Voilà, ça c'est mes petites couleurs que j'aime beaucoup. Bon, après, il y en a plein d'autres. Hein. Mais c'est vrai que ces deux-là, je les aime beaucoup. Donc, allez, on va coller mon... Voilà. Mon petit morceau de papier design sur mon morceau blanc. Oui, super. Oui, moi aussi, Nathalie. Ça ressort un peu plus. Et ensuite, eh ben, on va venir le coller à l'intérieur. Tout simplement. Si j'arrive à l'attraper, ma colle. Et après, on va passer à la déco. Je vais vous faire voir comment utiliser ce super lot qui est veut en jouer. C'est ça, hein? Veut bien tourner. Pas veut en jouer. Veut bien tourner. Alors ça, je viens le coller à l'intérieur. J'essaye, comme d'habitude, de mettre à peu près droite. Je ne dois pas être si mauvaise que ça. En fait, si, je suis complètement mauvaise. Bon, ça se verra pas trop. Hop, voilà, d'accord? Ça, c'est mon petit cadre. Maintenant, on va passer à la déco. Que de la déco. Donc ici, j'avais fait des petits rectangles, des petits carrés, c'est même pas des petits carrés, donc je vous avais mis les dimensions. Donc ici, on a le grand qui fait 6,9 sur 6,9 avec mon papier blanc de matage qui fait 6,5, d'accord, sur 6,5. Et puis, on a ici, il fait 5,7, donc j'ai un carré qui mesure 5,7 et mon petit papier blanc mesure 5,3 sur 5,3, d'accord. Mais là, j'ai pas fait de petits carrés, j'ai rien fait. Je vous ai préparé plein de trucs. Allez, ça, je le mets de côté. Hop, celui-là, je le mets. Regardez, hop, hop, comme ça, vous le voyez pas beaucoup. Je vous ai préparé plein de choses. Regardez comme c'est trop beau. Il y a celui-là, j'en ai fait un plus petit. Je vais vous faire voir aussi comment on peut faire un plus petit. Il y en a un où j'ai mis ça. On a l'impression que c'est une explosion de couleurs. On a ça qui se colle ensemble. Je vais vous faire voir. Ça, c'est cette découpe-là. C'est ces deux découpes. Alors, on a les deux petites découpes. Là et là. Donc, on a celle-ci qui est là et celle-ci qui est là, qui se mettent ensemble. D'accord, Nathalie. Une belle maison pour la belle-mère. Ok. Tu diras bonjour à ton mari, au fait, Nathalie. Donc, voilà. C'était une petite blague sur... mais je la ferai pas. Je la ferai pas, mais voilà. Le mari de Nathalie m'a appris une super blague. Nous a appris une super blague. Mais celle-ci, non, je la raconterai pas. Donc, vous avez, voilà, les deux petits dice qui font celui-ci et celui-ci. Et on peut, hop, les mettre ensemble. Donc là, c'est pas tout à fait les bonnes couleurs. Mais en fait, hop, on peut les mettre ensemble et ça donne ça. Il m'entend, d'accord. Je me tais alors. D'accord, donc il y a ça.
il y a celui-ci que j'ai fait, le tout petit. Regardez, en fait, par rapport à la taille normale, il est tout petit. Et puis, il y a celui-ci. Alors ça, j'ai fait avec... Je vous montre tout. J'ai fait avec ça et avec ça. Donc, on a ça qui fait le tour. Et on a celui-ci, d'accord, qui nous fait des petits trous. Donc, en fait, ça nous donne ça. Hop. Et puis, c'est tout. Ici, on a celui-ci. On a celui-ci qui nous donne, en fait, là, ça. Voilà. C'est parti. Et puis, bien sûr, on a ça qui est là. Et je vais vous faire voir à quoi ça sert. Allez, go. On passe à la déco, à quelque chose de sympa. Voilà. On va mettre tout notre temps sur la décoration. Le cadre nous a pas pris longtemps. Et puis, on va mettre du temps sur notre petite déco. Donc ça, c'est la découpe que je vous ai fait voir. C'est pour faire nos petits rosaces. D'accord? Donc, c'est très simple. En plus, ce qui est super, c'est que on peut soit décider un côté à pointe ou soit ici arrondi. Oui, on va passer. Oui, Nathalie. D'accord? Donc, vous avez un côté pointe, un condé ici arrondi. Et ben, on va mettre de la colle ici. Et on va venir assembler ici ces deux petites parties. Oui, ils sont super chouettes, Nathalie. Et j'ai pas coupé dans le même sens. C'est pas grave. Il y en a un où les rainures seront par là et un en hauteur. Je n'ai pas coupé mes deux bandes dans le même sens. Ça peut donner quelque chose de sympa. Allez, on colle. Et puis après, ben, on va plier. Regardez, ici, on a une petite partie. Regardez, ici, on a une petite partie, d'accord, qui est complètement différente des autres. On va se mettre la pointe avec la pointe et on va venir coller ça là, d'accord. Donc, hop. Et on va venir assembler les deux. Ok. Et puis après, on va plier. Un coup devant. Hop, mes doigts y collent. Et un coup derrière. D'accord? On plie. En fait, pour avoir ça. Ça marche? Hop. Alors, c'est un peu long. Bonjour Nathalie. Merci. Alors, on plie. Ça prend un petit peu de temps. Bon, c'est pas non plus... hop. Mais on a un super résultat après. Ici. Là. On va essayer de plier comme il faut. Hop. Alors, je vais éternuer. Pardon. Excusez-moi. Alors là, on plie toujours. Hop, j'ai perdu. Voilà. On marque bien les plis. Ça sera plus facile. Voilà. Et puis ensuite, eh ben, on va coller. On va mettre de la colle sur cette partie ici. Et on va venir le coller ensemble. D'accord? Donc, on met de la colle sur cette petite partie. Regardez, on a mis de la colle sur cette petite partie. Et on va venir le coller ensemble. Hop. D'accord? Encore, je me suis encore mis plein de colle. Maintenant, on choisit soit le côté pointu ou soit le côté arrondi. On va se prendre le côté pointu parce que j'ai fait que des arrondis, alors on va se prendre le côté pointu. Le côté pointu. Donc après, ici, on a juste
Ah, tout à l'heure ça a voulu, puis là ça veut plus. On a juste à... Mais alors, il ne veut pas se plier. Voilà. Voilà. On a juste à appuyer. D'accord? Hop, on a juste à appuyer. Ce qu'on va faire pour qu'il tienne 30 secondes, le temps que je prenne le reste. Regardez. Hop. Ah, trop bien. Il nous faut ensuite un petit cercle comme ça. Donc en fait, je vais le retourner. Parce que ça, c'est l'envers. D'accord? Regardez, hop. Regardez, parce que sur l'envers, sur celui-là surtout, voilà ce que j'ai collé pour que ça tienne. D'accord? Ça va être mon endroit. Et ça, c'est mon envers. Ok? Donc sur l'envers, on va coller, hop, un petit cercle. Voilà. On appuie quand même si on veut. Ah, non. C'était mieux avec mes mains. Hop. J'ai les doigts qui collent. On appuie un petit peu pour que ça tienne. Voilà. Et regardez, là on le retourne. Et puis là, on va cacher notre petit cercle. Il n'a pas voulu. Hop. J'ai pas appuyé assez. J'ai pas laissé la colle prendre. Là, ça doit être bon. Voilà. Regardez là, en fait, maintenant, on n'a plus qu'à cacher quand même notre petit trou. Soit on met une petite fleur. J'ai vu sur certaines vidéos, elles ont collé une toute petite fleur. Soit on colle... Alors, soit on colle ça pour cacher. J'ai les doigts qui collent, le truc il s'est fou, il s'est envolé. Soit on peut coller... Alors, j'en ai fait... Non, je croyais... Voilà. Soit... Pour cacher un peu, pour pas que ça se voit trop, on va mettre celui-ci, je pense. Ou alors, vous pouvez mettre quelque chose comme ça. Bon, pas celui-ci. Quoique, ça pourrait faire sympa aussi. Oui, oui Nathalie. Ou de compétition, oui. Ou même pour Noël. Il y a une année, il faut regarder sur mes toutes premières vidéos. Donc, il y a 1 an et demi maintenant. Mes toutes premières vidéos, j'en ai fait. Donc, en fait, il n'y avait pas encore le dies chez Stampin' Up. Donc, j'en ai fait un. Et je l'ai fait pour Noël. Pour mes boules de Noël, en fait. Bonjour Maria. En fait, voilà. J'ai fait pour mes petites boules de Noël. Pour des petites décorations de Noël. C'était sympa aussi. Voilà ce que j'avais fait. Qu'est-ce qu'on met? On met le petit... On met celui-ci, le petit orange. Ou alors on part sur du ton sur ton. Dites-moi, on se met le petit orange ou le ton sur ton? Pendant que je réfléchissais, on va sortir celui-ci. Donc celui-ci, on va les coller ensemble. Hop, regardez. Alors, je ne sais pas si c'était les bonnes couleurs que j'ai découpées. On va se les mettre ensemble en attendant d'avoir vos réponses. Si j'y arrive, j'ai les doigts qui collent. Voilà. Hop. Voilà. Le petit orange, ça fait plus peps. Ok. Et là, regardez, je les ai collés les deux ensemble. Allez, alors, on va se coller le petit orange. Voilà. J'ai les doigts qui, comme d'hab, j'ai les doigts qui collent. Au lieu de coller le papier, ça colle sur mes doigts. Voilà. On va attendre. Oui, Nathalie, c'est vrai, on a besoin de couleurs. Parce que chez nous, c'est triste. On a eu de la chance. Il a fait beau dimanche pour la fête des mères. Et en plus, dimanche, je courais avec ma maman. Je courais. On a fait un mini défi.
avec ma maman, ma fille et ma tante. On a fait un petit défi course. Donc c'était cool parce qu'on a eu du beau temps. On a marché 14 km en montagne. Et franchement, c'était sympa. Et oui, en tout cas chez nous, en Haute-Savoie, sur Abondance, on a une journée de soleil et 4 jours de pluie. Voilà, on ne se croirait pas au mois de mai. Je vous fais voir juste le tout petit. En fait, le tout petit, pour faire le tout petit, c'est la même chose. Il faut plisser et coller, donc pour faire le tout petit, d'accord? C'est la même chose, sauf qu'en fait, vous découpez 2 bandes et vous les coupez au milieu. Donc, vous avez vos 2 grandes bandes que vous coupez au milieu, d'accord? Pour qu'on ait, en fait, de chaque côté, hop, ici et ici, bah, les pointes. Donc, vous découpez 2 bandes et après, vous venez couper au milieu. Et là, vous aurez, regardez, on va se le faire. On a bien 5 minutes. Et là, vous aurez en fait une toute petite. Et je trouve ça sympa de changer un peu de taille. Hop, on va coller ça là, ça là. Et voilà, je trouvais sympa de changer un peu de taille. D'en avoir des grandes, comme là. Et puis d'en avoir des toutes petites, comme ici. Voilà. Allez, on se fait celle-ci, puis après on attaque la déco. Ça marche? Parce que ok, on a le temps, mais je ne vais pas non plus vous garder toute l'après-midi. Quoique moi, ça ne me gênerait pas. Alors, c'est la même chose, le même principe. On plie d'un côté et de l'autre. D'accord? Alors, j'essaye de me dépêcher, mais j'ai les doigts qui collent. Hop. Alors, celui-ci, il est plus petit. Donc, voilà. Hop. Oui, ça fait du volume. Et c'est ça sur une carte. Sur une carte ou quoi que ce soit, c'est super beau. Et il faut que j'essaye aussi, je m'étais dit, sur un cercle à broder. Ça doit être trop beau. Et je me demande si c'est pas ce que je vais faire pour les maîtresses. Bon, ça, chut. Bon, normalement, elle ne me regarde pas. Mais je me demande si c'est pas ce que je vais faire pour le cadeau des maîtresses de mon fils. Parce que ma fille est au collège, c'est fini les cadeaux. Mais à mon avis, oui, sur un petit cercle à broder, ça doit être sympa aussi. Alors là, hop, pareil, je colle ensemble. Je vais me préparer, hop. On n'était pas préparé un autre tout petit? C'est pas grave. Celui-ci, puis on prendra un autre. Hop, et puis comme tout à l'heure, on recentre tout ça. Alors, je vais retourner parce que, hop, là, c'est l'envers. Voilà. On va mettre de la colle. On va lâcher. On va mettre de la colle. Ah, il se colle à mon doigt. On le reforme. Donc, ça va super bien. Quand tout est bien plié, dans le bon sens et tout, c'est vrai que ça va super bien. Ici, on maintient un peu pour que ça tienne. Normalement, c'est tout bon. Non, j'ai pas tenu assez. Ah, il saute. Voilà. Coquin. On va bien appuyer pour bien que ça tienne. Voilà. Ah non, il veut pas. Ben, on va appuyer de ce côté. Il n'a pas envie. Le tout petit, il veut pas. Si, si, regardez. Et puis, on va mettre celui-là. Il est peut-être un peu gros. Non, ça ira. Et on va remettre, voilà, au-dessus, une petite pastille. Et puis après, on va s'attaquer à la déco.
J'ai pas mis assez de colle, mais ça devrait le faire quand même. Ça devrait le faire quand même. Voilà. Et là, j'en ai fait une toute petite. Donc, en fait, vous prenez 2 bandes, vous coupez à la moitié. Et puis après, vous les assemblez ensemble. Bon, il n'est pas très centré, celui-ci. Je les ai pas fait très centrés. Hop, regardez. Derrière, c'est pas grave, ça se verra pas. Et là, j'en ai une toute petite. Donc, la grande avec la taille normale et une toute petite. D'accord? Donc, ça, c'est les petites ressasses. Maintenant, on va faire un petit tamponnage. J'ai mis où mon papier que j'ai découpé tout à l'heure? Regardez, j'ai découpé celui-ci. Et j'ai découpé ici ce que je vous montrais tout à l'heure. On va écrire un petit message. En fait, ça, je voudrais le mettre là. Ça là avec mon petit message. Et autour, j'avais envie de coller différentes petites choses. Voilà. Je voulais faire quelque chose comme ça. Après, je ne sais pas si ça va bien rendre, mais je voulais faire quelque chose comme ça. Ici, on va faire notre petit tamponnage. D'accord? Et puis après, je vous montre les 2 tampons là. Ça marche? On a bien 5 minutes. Oui. D'habitude, je vous dis un plus longtemps que ça. Donc, j'avais envie de marquer... Il est où? C'est ton jour. Là. Alors, je voulais mettre c'est ton et jour. Non, pas pour. Jour. Je voulais mettre c'est ton jour et après une petite étiquette avec joyeux anniversaire. Alors, on va prendre une petite plaque. Il y en a une là. On va se mettre c'est ton. On va se mettre comme ça, c'est ton jour. On va le resserrer parce que ça tient pas bien. Hop. Se mettre là. Et ça, on va le coller un peu plus. Regardez. Hop, ici, c'est ton jour. Et on va coller ici, c'est ton jour. On va prendre Pimpinpon. On va continuer sur ma couleur Pimpinpon. Je vais prendre comme d'hab une feuille de brouillon. Parce que j'aime bien tamponner sous une feuille de brouillon. Hop. Alors. Regardez, ça fait super sympa. C'est ton jour. Allez, on va le tamponner ici. On va essayer de se mettre comme il faut. Je suis pas très droite, mais c'est pas grave. Regardez, c'est ton jour. Qu'on va coller ici. Et qu'on va se mettre ici. D'accord? Allez, ça c'est ma déco. Ça, je laverai après. Ça, on va mettre de la colle. Voilà. Alors, n'hésitez pas, si vous reproduisez ce projet, à m'envoyer des photos. C'est sympa de voir, un peu ce que vous faites. Voilà. Donc, j'ai dit que je voulais le coller par là. Et puis, tout autour, je voulais mettre mes petites ressasses. On peut même se mettre un truc ici. Tiens, j'en ai un en trop là. Quelque chose comme ça. Et puis, je voulais qu'on se mette. On peut s'en mettre un deuxième. Peut-être pas. Un petit ici. Alors, j'essaye toujours plein de choses. Et c'est pas sûr. Regardez. Ça peut faire sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelque chose comme ça. Hein? Allez, on essaye de coller. On va déjà coller la petite étiquette à l'intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? On va déjà se coller la petite étiquette. J'espère que ça vous plaît. Alors, ça peut être voilà, changer de carte, de format. Offrir, voilà, un petit cadre comme ça.
Et puis, on va essayer de mettre droit. Et puis à côté, une jolie petite carte qui avec une explosion de joie. Hop. Et puis, on va se coller tout ça. Hein, on se fait quelque chose comme ça. Peut-être celui-là, il ressortira peut-être un peu plus. Comme ça, on reprend le... Hop. Ici. Peut-être se coller quelque chose comme ça. Est-ce que ça fait trop ou pas? Dites-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Rien n'est collé. On essaye. Hein? Ou alors, je mets pas celui-là. Et on se met une étiquette. J'ai quoi? Bonne fête. C'est ton anniversaire? Non. Non. Ça, je vais me le remettre. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? On se fait quelque chose comme ça? Ça peut être sympa. J'aime bien. Je ne sais pas vous, mais j'aime bien. Ça fait plein de couleurs. Je pense qu'on a besoin de couleurs. Allez, on essaye de coller tout ça. Go! Alors, on va commencer par celui-ci. Alors maintenant, c'est de savoir où on va mettre la colle. Mais à mon avis, la colle, je voudrais, si on veut essayer de le poser, au cas où qui dépasse un petit peu, mais pas trop. T'aimes bien? Merci Nathalie. On va se mettre de la colle ici. On verra bien si c'est à peu près. Hop. Alors, est-ce que ça pourrait tenir? Oui. Hop. On va se mettre de la colle là. Super joli. Merci Brigitte. Se mettre de la colle ici. J'ai dit qu'on pourrait s'en mettre un autre en haut. Et puis ça. Celui-là ou j'en avais pas un deuxième? Ou celui-ci. Allez, on va remettre de la colle en haut. Alors là, voilà. C'est comme d'habitude, c'est ma déco. C'est le plus long pour moi. Parce qu'en fait, on essaye, on réessaye. On met, on enlève. Donc, c'est vrai qu'en général, la déco, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Faire la carte, on y arrive, on suit un projet, on suit quelque chose. Et la déco, on peut s'aider. Regarder un peu partout, parce que c'est fait pour aussi. Mais ça reste quand même un peu plus perso. On va peut-être se mettre plutôt celle-ci. Puis on va la courber un petit peu. En fait, là, on est en train de... J'essaye d'appeler le soleil. J'espère que ça va marcher. Mais ce que j'essaye de faire, c'est d'appeler le soleil pour tout le monde. Avec mes couleurs. Et puis, on va se mettre un petit par là. Et puis, non, celui-là, il se rapprocherait trop. Non, dans ces cas-là, peut-être. J'essaye encore. Vous avez vu? Est-ce qu'on part sur deux petits? Il n'est pas bien droit, celui-là. Est-ce qu'on part sur deux petits? Ou alors... Qu'est-ce que vous préférez? J'essaye plein de trucs. Est-ce qu'on part ici sur deux petits comme ça?
ou on part sur un grand. Alors, dans le Var, c'est ce que tu entends beaucoup. Donc toi aussi Nathalie, on passe beaucoup de temps sur la déco. Mais Mistral, du coup pas très chaud. D'accord. Brigitte, non pourquoi? Si tu mettais un petit en bas à droite. Alors, en bas à droite. Ah, si j'en mettais un ici, c'est plus... Pourquoi pas? Pour rappeler un petit peu, on resterait comme ça. Et puis, coller ici mon petit truc. Est-ce qu'on resterait comme ça? Ça a l'air d'être sympa. Ça a l'air de bien donner sur la... Oui, un seul petit en bas. Ok. Non, j'aimais bien là. Alors, comme ça. On va bien réussir à s'arrêter. Ou un grand. Et un grand haut. Allez, on va y arriver. Ah, est-ce que quelque chose comme ça vous dirait? Celui-ci, je pense qu'il ressortirait un peu mieux. Et que j'essaye de caler à l'intérieur. Ah, oui, comme ça. Allez, on essaye comme ça. De toute façon, regardez. J'en ai encore. Je pourrais faire autre chose. Et le petit, je le garde. Donc, mon tout petit là, je le garde. Ça sert toujours. Allez, on va coller le petit. On a dit qu'on collait le petit ici. On va essayer de le faire. Alors, j'aurais dû mettre en fait de la colle plutôt sur le cadre. Parce qu'en fait, on va l'accrocher. Hop, quelque chose comme ça. On va se mettre le grand. Pas mal du tout. Merci beaucoup. On va se mettre le grand, pareil. On va se mettre la colle ici sur le cadre. On va se le faire manger. Hop, comme ça. Et on va se mettre le tout petit ici. Avec ça, qui se soulève un peu pour avoir aussi du volume ici. Regardez. Je suis pas sûre que ça tienne encore bien. Voilà. Eh, ça fait super sympa. Je crois que je vais me l'accrocher. Je vais demander à mon mari de me coller une petite ficelle ou quelque chose. Hé hé. Pas mal du tout. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ça rend pas mal. C'est ton jour. Mon jour, oui. C'est le mien. Non? Alors, pas facile pour coller. On pourrait mettre un cercle derrière. Oui, on pourrait aussi. Mais oui, on pourrait, Nathalie. Et après, moi, j'avais voulu, je sais pas où je les ai mis, et j'ai fait mes cercles. Je crois que je vais essayer. Je les ai mis où? Si je les retrouve. Sur des cercles à broder. Mais je sais pas où je les ai rangés. Comme d'hab. Regardez, en fait, sur des cercles. Hop, c'était ce que j'avais fait avec ma maman. Mais sur des cercles comme ça à broder. Vous voyez, sur des cercles à broder comme ça doit être super beau aussi. Donc ça, c'était ma maman l'année dernière qu'on avait fait une petite... j'avais fait une petite page scrap. Voilà. Mais sur des cercles à broder, ça doit être aussi sympa. À mettre, mais plus grands. Pas des petits cercles comme ça à broder, mais sur des plus grands cercles. Alors, je sais pas où j'ai mis. J'en avais plein. Mais je les ai rangés. Je sais plus où je les ai rangés. Mais ça doit être aussi sympa à faire. Sur quelque chose, voilà, qu'on puisse pendre. Ça peut faire une super décoration.
Bon, je sais pas où j'ai mis mes petits cercles à broder. J'en avais des grands et en plus, ce qui est cool, c'est qu'il y en a aussi des carrés. Et ben, je les ai rangés, mais je sais pas où. Ça, là. Regardez, je vais vous faire voir mes petits cercles. Hop. Regardez, en fait, sur des cercles, ça doit être super beau aussi. Bon, celui-là, il est trop petit. Mais sur des cercles comme ça doit être sympa qu'on puisse après accrocher. Donc, vous en avez des grands comme ça. Hein? Merci Laurence. Et vous en avez aussi des carrés comme ça. Et coller dessus avec une photo ou quelque chose, ça doit être super bien aussi. Donc voilà, ça c'est le prochain projet à mon avis. J'en ai mis partout. Hop, à mon avis, ça sera le projet pour les maîtresses de mon fils. Il y a un petit homme déco avec une petite carte. Merci Nathalie. Donc voilà. Voilà le projet d'aujourd'hui. Hop. Et ben c'est super. En tout cas, moi j'ai passé un super moment avec vous. J'espère que pour vous c'est pareil. N'hésitez pas donc à le refaire. Hein. Donc là, ça fait plus sage, je trouve. Très beau, mais plus sage. Et là, ça fait un peu plus de couleur, un peu plus de peps. Voilà. Ça, c'est les deux. Donc, celui que j'ai fait la dernière fois et celui-là. Et j'ai même pensé ce qu'on pourrait faire, il faudrait que j'essaye. Ça serait même de gaufrer le cadre, en fait. Après les plis, après avoir marqué les plis avant de coller, ça serait de pouvoir gaufrer le cadre, donc tout le papier. Et ça pourrait être aussi sympa de ne pas avoir, voilà, quelque chose de simple, mais oui. De rien Nathalie. Donc voilà, magnifique. Merci. Donc le projet là. Alors n'hésitez pas à le refaire. Hein. Je vais vous faire un petit coucou. N'hésitez pas à le refaire, à m'envoyer, à m'envoyer vos photos, aussi bien en message privé qu'en commentaire. Ça me ferait super plaisir de voir un peu ce que vous faites. Voilà. Merci maman. Et ben, en tout cas, j'ai passé un super moment avec vous. J'espère que ça a été pareil. N'hésitez pas à faire voyager cette vidéo. Ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Et puis c'est tout. Passez un très bon week-end. Profitez bien. Je croise les doigts pour qu'il fasse beau partout en France. Partout. On aimerait avoir du soleil. Et puis, on se dit à vendredi prochain. Merci beaucoup. Bisous. Au revoir. À bientôt.